Commençons par les audiences du président de la République Alassane Ouattara qui a échangé aujourd'hui avec plusieurs personnalités à la présidence de la République au plateau. Viviane Aimé a suivi pour vous la rencontre avec la future procureure de la CPI ainsi que les ambassadeurs des pays de l'Union européenne. La représentation diplomatique angolaise en Côte d'Ivoire, bien que toujours ouverte, n'a à ce jour pas de nouveau titulaire depuis le départ pendant la crise post-électorale de l'ambassadeur en poste en Côte d'Ivoire. Cette absence sera bientôt comblée, c'est ce qui ressort de l'audience accordée ce mardi après-midi au palais présidentiel par le président de la République à l'envoyé spécial du président Dos Santos, Georges Rebelo Chicotti, ministre des Relations extérieures de l'Angola. Après le reproche fait au gouvernement angolais de sa trop grande implication avec l'ancien pouvoir ivoirien, l'envoyé spécial du président angolais, qui était accompagné par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola, est venu traduire au président de la République la volonté de son pays d'ouvrir une nouvelle page d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire sous le pouvoir des nouvelles autorités en place. C'est venu en tant que envoyé spécial du président Dos Santos pour venir transmettre au président Alassane Ouattara d'abord le vœu de fraternité et de coopération qu'il y a entre nos deux pays. Vous savez que nos deux pays ont besoin de faire un chemin ensemble. Nous avons une histoire qui nous unit et c'est donc autour de ces points que j'étais venu partager avec Monsieur le Président. Les deux pays peuvent travailler ensemble, que ce soit sur le plan bilatéral, mais aussi sur le plan multilatéral. Vous savez que déjà nous avons des missions représentées par des ambassadeurs, un ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Angola, et l'Angola va envoyer aussi son ambassadeur dans quelques semaines qui suivent pour voir si sur un plan bilatéral on peut consolider notre coopération sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun. On va peut-être avoir une commission mixte à la fin de cette année, mais aussi partager donc ce que je viens déjà de vous dire, le contexte sociopolitique qui se vit dans la région, notamment en Guinée-Bissau, où vous savez qu'il y a eu des élections dont une partie ne veut pas aller au deuxième tour des élections. Et donc, nous avons tous besoin de faire en sorte qu'il y ait un certain dialogue, des initiatives qui puissent encourager les différentes parties en Guinée-Bissau pour qu'ils puissent aller au deuxième tour des élections pour en conclure avec ces élections. L'Union européenne est en phase avec la CEDEAO sur sa gestion de la crise malienne. Le président de la République a eu ce mardi après-midi une réunion au palais présidentiel avec l'ensemble des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne sur des questions d'ordre intérieur, notamment l'aide à la relance économique, mais aussi sur la situation au Mali et les sanctions décidées par la CEDEAO et mises en application depuis mardi par l'ensemble des pays de la communauté contre le Mali, dans l'objectif du départ de la junte du pouvoir et du retour à l'ordre constitutionnel. L'Union européenne, par la voix de ses représentants, salue la manière dont la CEDEAO gère ce dossier malien. Nous avons abordé un certain nombre de sujets importants de la Côte d'Ivoire, naturellement la réconciliation, naturellement les questions de réforme de la sécurité dans le pays, naturellement la relance économique si nécessaire pour la cohésion sociale du pays. L'actualité obligeant, nous avons aussi évoqué la situation de la grave crise qui affecte actuellement le Mali et l'Union européenne a tenu à saluer les efforts réalisés par la CEDEAO sous la présidence du président Ouattara pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays en crise. Voilà, nous avons essayé de initier de cette manière un dialogue politique renforcé entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire et je pense pouvoir dire que ça a été à la satisfaction des parties.
La future procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a été reçue en fin d'après-midi par le président de la République. Cette audience assistait la ministre déléguée à la justice, Mme Mato Loma Cissé. Mme Fatou Bensouda a répondu à la presse qu'elle est venue faire le point des enquêtes menées en Côte d'Ivoire par la CPI depuis bientôt 1 an sur les atrocités commises pendant la crise post-électorale. Les investigations, a-t-elle ajouté, vont se poursuivre à présent sur les atrocités commises dans l'ouest du pays. La future procureure de la CPI a encore dit que les enquêtes vont prendre en compte les crimes commis depuis le 19 septembre 2002. Fatou Bensouda, qui a été élue en décembre procureur de la CPI en remplacement du juge Luis Moreno Ocampo en fin de mission, prendra officiellement fonction en juin prochain.